L'homme appuie sur le déclencheur. À sa grande surprise, le flash de l'appareil photo clignote. Le sourire de l'homme se fige instantanément. Ensuite, du sang coule de son nez. Il fixe intensément Jacques et crie de sortir. Il s'avance et commence à tirer Jacques. Quelqu'un vient pour les séparer, mais l'homme continue à crier frénétiquement. Le père de la petite amie explique que cet homme souffre d'épilepsie et que le flash l'a stimulé, ce qui a provoqué une crise. À ce moment-là, l'homme sort, déjà revenu à la normale. Il s'excuse pour son comportement et remercie la mère de la petite amie. Il s'avère qu'il venait juste de subir une hypnose. Mais Jacques sait que ce n'était absolument pas de l'épilepsie. Il a une impression étrange. Cet homme lui semble particulièrement familier, comme s'il l'avait déjà vu quelque part. Pendant ce temps, une vente aux enchères se déroule silencieusement. Le commissaire-priseur est le père de la petite amie, et l'objet de l'enchère est Jacques. Finalement, un aveugle remporte l'enchère. Jacques et sa petite amie décident de quitter les lieux. Ils retournent dans la chambre, envoient la photo de l'homme à un ami, et lui demandent de mener une enquête. Quelques minutes plus tard, son ami l'appelle. Effectivement, cet homme est une personne qu'il connaissait auparavant. Il a disparu il y a 6 mois, et réapparaît maintenant dans cette petite ville, complètement changé. Que se passe-t-il? Jacques décide de partir immédiatement. Il demande à sa petite amie de prendre son sac, tout en commençant à préparer ses affaires. Mais, en jetant un coup d'œil à un endroit précis, il remarque une porte légèrement ouverte, et s'en approche. Il découvre une boîte rouge. En l'ouvrant, il trouve une photo de sa petite amie avec un homme. En feuilletant, il trouve une autre photo d'un autre homme. Ils semblent tous très proches, comme des ex-petits amis. Lorsqu'il arrive à l'avant-dernière photo, il est complètement stupéfait. C'était l'homme de ménage de la maison. La dernière photo est celle d'une femme, la femme de ménage. Jacques est terrifié. Il referme précipitamment la porte. À ce moment-là, sa petite amie l'attend déjà près de la porte, mais il n'ose pas poser de questions. Lorsqu'il descend, il trouve le frère de sa petite amie bloquant la porte. On dirait qu'il n'a pas l'intention de le laisser partir. Les parents de sa petite amie arrivent aussi. Jacques demande à sa petite amie de chercher les clés de la voiture, mais elles sont introuvables. Il ne peut s'empêcher de crier. Le frère de la petite amie frappe directement Jacques. Ils ont apparemment été découverts. Comme prévu, la petite amie sort les clés, mais elle ne semble pas vouloir les lui donner. Jacques tente de s'enfuir, mais la mère de la petite amie frappe un verre, et instantanément, il est hypnotisé. Il tombe au sol, les yeux grands ouverts. Il est ensuite installé sur une chaise. Lorsqu'il se réveille, il découvre qu'il est attaché. Impossible de bouger. À ce moment, la télévision s'allume devant lui. C'est alors qu'il découvre toute la vérité. En fait, ils avaient l'intention de posséder son corps. Ils utilisaient l'hypnose pour plonger son esprit dans le sommeil. Puis ils effectuaient une opération pour retirer une partie de son cerveau. Ensuite, ils prenaient un cerveau de quelqu'un qui était sur le point de mourir de vieillesse ou de maladie, et le plaçaient dans le corps de l'homme, permettant ainsi à leur conscience de vivre dans un nouveau corps. C'est pourquoi, lorsque l'homme a été stimulé par le flash, la conscience endormie s'est réveillée.